Alors, la phrase à reconstituer. Vous connaissez le principe, vous avez des mots dans des étiquettes. Évidemment, ils sont dans n'importe quel ordre. Il faut retrouver la phrase. Évidemment, une phrase doit avoir un sens. Donc, ce n'est pas le tout de mettre les mots les uns après les autres. Il faut que ça veuille dire quelque chose. Pour ça, il faut que vous lisiez chaque mot. Vous êtes capable de lire tous les mots que j'ai écrits dans les étiquettes. Donc, je vous laisse quelques secondes et on va corriger. Regardez bien, prenez le temps de lire les mots. Il n'y a pas de piège. Vous avez bien lu les mots? Oui. Est-ce que vous avez une idée de la phrase qu'on va pouvoir écrire avec ça? On va commencer par le premier mot. Qui peut me dire quel sera forcément, il n'y a même pas à réfléchir, le premier mot de la phrase, Dania? Gustave. Pourquoi? Parce que ça se voit que c'est une grande lettre. Parce qu'il commence par une majuscule. C'est ça que tu veux me dire? Eh bien, c'est exactement ça. Gustave, c'est le seul mot qui commence par une majuscule. Et comme une phrase commence toujours par une majuscule, c'est forcément le premier mot de la phrase. Donc, on va parler de Gustave. Vous vous souvenez de Gustave? On avait lu un livre, Le garage de Gustave. On avait travaillé sur ce livre d'ailleurs. C'était juste avant le confinement. Alors, Gustave. Gustave quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Quel mot on peut placer en étant sûr de ne pas se tromper? Il y a un mot encore qu'on peut placer en étant sûr de ne pas se tromper. Non. Il n'y a pas le mot déguste. Je sais, le garage. Il n'y a pas le mot garage. Lisez les mots, arrêtez de vouloir deviner. Hein. Là, ça n'a pas de sens ce que vous me dites. Je t'écoute, Yannick. Carnaval. Oui, on peut placer le mot carnaval. Il va aller où ce mot-là, Yannick, selon toi? Pourquoi? Parce qu'il y a un point. Exactement. C'est le mot qui est tout de suite suivi d'un point. C'est le seul. Donc c'est forcément le dernier mot de la phrase. Parce qu'une phrase se termine toujours par un Point. Ensuite, Maëlys, ce que tu disais m'intéresse. Tu disais que on allait devoir mettre quoi après Gustave? Gustave se déguise. Qu'est-ce que vous en dites les autres? Est-ce que c'est possible d'écrire Gustave se déguise? Oui. Moi, je suis assez d'accord. Hein. Ah, bah évidemment. C'est pas grave. On va trouver. Hop, voilà. Je vais poser. Voilà. Déguise. Il nous reste 4 mots à placer pour terminer la phrase. Je sais. Celui-là, il ne veut pas bouger. Hein. Je sais. Alors, j'écoute. Je sais. Oh. Je sais. Ah, on met celui-là. Vous êtes sûr? Se déguise en gorille. En gorille. En gorille. Vous êtes sûr que ça fait une phrase, ça? En gorille? Non. Ah non, mais je dis pas que vous avez tort. Gorille, le carnaval. Exactement, c'est bien. Allez, relisez-moi la phrase. Gustave se déguise en gorille pour le carnaval. Gustave se déguise en gorille pour le carnaval. Gustave se déguise en gorille pour le carnaval. Et bien, on va écrire cette phrase. Ça fera l'objet de notre dictée, hein, de toute façon. On y va. Alors, le G majuscule est très compliqué. Je sais que Germaine sait le faire, parce qu'elle s'appelle Germaine. Et donc, elle a l'habitude de le faire. Pour les autres, je sais que c'est pas évident. C'est une lettre très compliquée. Si vous n'y arrivez pas, vous faites un G en capitale, comme ceci. On essaye quand même de faire le G. Je vous montre. On part du haut, 3e interligne, et on fait une... Et on fait... Non, bah non, il veut pas. Il faut faire
On fait une boucle. Il faut faire presque un G. Après, il faut faire une pointe. Après, c'est bon. Comme ça, maîtresse. Oui. On fait donc une boucle. Oh, mais c'est pas possible. Ah bah oui, il faut que j'aille plus loin. Donc on fait une boucle comme un grand E, mais ici, hop, on fait comme un J. Voilà. Il n'y a pas de point. Hein. Comme ça. Très bien. Et après, on écrit la suite normalement. Gus, Tave, se déguise. On n'oublie pas le U, même s'il est muet, après le G, parce que si on ne l'écrit pas, ça fait dégise. Et ce mot-là n'existe pas. En gorille. Et là, avec le O, on n'a pas besoin du U pour faire le son G. Attention au son I, avec deux L. Pour, c'est un mot qu'on sait écrire depuis bien longtemps. Et on continue. À la ligne, le carnaval. Carnaval, c'est un mot qui est long à écrire, mais qui ne présente aucune difficulté puisqu'on entend toutes les lettres. Vous vous souvenez comment s'appellent ces mots où on entend toutes les lettres? Ce sont des mots Transparent. Oui, ce sont des mots transparents. Et on n'oublie pas le point. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, vous, chez vous. À la fin de la phrase. Je vais le faire en gros, voilà. C'est moche, mais comme ça, je suis sûre que vous le voyez. Gustave se déguise en gorille pour le carnaval. On soigne son écriture, hein, même sur l'ardoise. Maîtresse, Et à la maison également. Enday, si tu ne demandes pas la parole, je ne te la donne pas.